Bienvenue sur MTV. Du rock couillu. Je suis Flea des Red Hot Chili Peppers. MTV, c'est la folie. Dingue, sauvage, rock'n'roll. Nés au cœur de la jungle hollywoodienne, les Red Hot Chili Peppers ont marqué le rock de leur empreinte. Ces 4 copains ont commencé à jouer ensemble au lycée. Hillel Slovak à la guitare, Jack Irons à la batterie, Michael Balzari dit Flea à la basse et le charismatique Anthony Kiedis au micro. C'est grâce à la musique que l'école, dans l'orchestre, le groupe de jazz, la chorale, la fanfare, le groupe du lycée. J'assistais à tous les cours de musique possibles et c'est ce qui m'a poussé à rester à l'école. Parce que ça me donnait quelque chose de productif sur quoi me concentrer. Difficile de dire exactement quel jour on est devenu un groupe. Mais Flea et moi, avec nos mémoires douteuses, on pense pouvoir donner la date du 13 février. C'est grosso modo pile entre la fin des années 70 et le début des années 90. On fait du funk qui déchire les oreilles, bien musclé. On joue dur, comme si on en avait une grosse. Notre principale qualité, c'est de toujours jouer avec une super pêche. Les tout débuts des Red Hot Chili Peppers, c'était vraiment particulier. On n'avait par exemple qu'un morceau à jouer pour notre premier concert. En gros, nos perspectives d'avenir se limitaient à dire « On joue la semaine prochaine, il faut qu'on compose une autre chanson ». On allait de semaine en semaine en se disant « On sera encore un groupe la semaine prochaine puisqu'on a un concert ». Après notre premier concert, ma vie est devenue une réussite. Je passais d'un seul coup de rien au succès avec les Red Hot Chili Peppers. Je regardais Hillel, Jack Irons et Flea et je me disais, on a fait un truc super fort. J'ai réussi. Bon, j'avais ni toit, ni argent, et le plus gros public devant lequel j'avais joué se résumait à 40 personnes. Mais c'était déjà une réussite. Au début, on était animé par une énergie incontrôlable, beaucoup plus puissante que la somme de nos énergies individuelles. Comme si on était assis sur le cratère d'un volcan en éruption qui nous avait mis sur orbite. Je vois ça comme un truc impossible à canaliser. Et c'était dingue. Ça a changé ma vie. D'un seul coup, j'avais un but. J'avais trouvé ma place. Cette amitié, cette soif intarissable de vie, de musique, d'énergie, de sexe, de rythme, de mélodie, de son, d'ambiance. Tout ça pouvait désormais s'exprimer à travers le groupe. Malgré un projet parallèle aux portes du succès, Jack et Hillel répondent présents pour la sortie du premier album éponyme des Red Hot Chili Peppers. Je me souviens très bien de notre premier voyage à New York. Anthony et moi étions invités au New Music Seminar. Je crois que c'était en 1984. On venait de sortir notre premier album ou on allait le sortir, je sais plus trop. On a réussi à passer sur MTV. On était vraiment à fond. On sentait qu'on faisait enfin partie d'une grande famille qui nous acceptait comme nous étions. Notre premier album sort le 18 août et il s'intitule Red Hot Chili Peppers. C'est complètement dingue, vous n'avez jamais rien entendu de pareil. C'est une explosion de couleurs et de sons qui vont vous secouer. On est devenus les Red Hot Chili Peppers parce qu'on aimait la vie, la musique, et qu'on voulait mettre un coup de pied dans la médiocrité ambiante. On joue aussi mal que possible pour surtout pas faire le spectacle. On cherche juste à être mauvais et très ennuyeux. On ne croit pas du tout en ce qu'on fait, on n'a aucune intégrité musicale et on espère bien ne pas gagner d'argent avec tout ça. S'il vous plaît, n'achetez pas notre disque. Le deuxième album du groupe, Freaky Styley, a autant de succès que le premier. Encore plus punk et plus funk, le disque est produit par le grand George Clinton, notoirement déjanté.
On a côtoyé George Clinton et on s'est littéralement éclaté. The Uplift Mofo Party Plan n'est pas un programme d'aide aux personnes déprimées, mais bien le troisième opus des Red Hot Chili Peppers qui devient leur meilleure vente. Le clip de Fight Like a Brave a été tourné par Dick Rude, un pote qui vivait à Hollywood. Une nuit, Manny, l'ami de Dick, a planté sa voiture dans un arbre. Fracture de la mâchoire. Il a passé le reste du tournage comme ça, sans pouvoir parler. À cette époque, on ne gagnait pas encore beaucoup d'argent. On vivait modestement, chacun dans son petit appartement. Mais on n'avait plus besoin de travailler à côté de la musique. On s'en sortait pas trop mal. On n'était pas encore les stars scandaleusement riches qu'on est aujourd'hui. En 1988, Hillel succombe à son goût trop prononcé pour les drogues. Jack, amer, quitte le groupe. La fête est finie. Le groupe est au bord du gouffre. C'est alors que John Frusciante, un copain, prend sa guitare et que Chad Smith installe ses muscles derrière la batterie. John a rapidement pris confiance en lui après son arrivée dans le groupe. Pour lui, c'était un rêve de faire partie de ce groupe. Et sur scène, au milieu des Red Hot Chili Peppers, il était littéralement submergé par l'adrénaline. Après quelques temps, il est devenu l'un des nôtres, un frère, un membre de notre famille. Il a compris qu'il était devenu un quart de l'équation, tout aussi important que les trois autres et qu'il le resterait à jamais. C'est comme ça qu'on fonctionne. Faut qu'on le bouscule parce qu'il n'a que 19 ans. Qu'en penses-tu, John? Je m'y fais parce que je suis trop content de faire partie du meilleur groupe du monde. Et il est chatouilleux. Dès le départ, c'était mon groupe favori. Et vous savez, j'étais juste un gosse qui passait tout son temps à travailler sa guitare dans sa chambre. Au lieu de m'engager simplement au cachet, les gars m'ont accepté dans le groupe comme un membre à part entière. On partageait l'argent en 4, on composait ensemble, on signait les chansons à 4. Chad est un sacré costaud. Il mesure 1m90 et pour moi, c'est comme un troupeau de rhinocéros psychédéliques en train de piétiner une batterie. J'ai quitté le lycée à 18 ans, comme la plupart des gens. Et j'ai tout de suite commencé à jouer comme batteur professionnel. J'ai toujours eu une passion absolue pour la musique. J'ai jamais fait que ça. C'est ce que j'aime. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier. Avant même de me mettre à la musique, les petites voix dans ma tête me disaient que je deviendrais un guitariste, une rockstar, alors que je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Une fois le nouveau line-up stabilisé, le groupe sort un nouvel album, Mother's Milk, qui comprend des reprises de Stevie Wonder et Jimi Hendrix. Les Red Hot Chili Peppers entament alors une tournée internationale qui va enfin leur permettre de faire connaître leur style dans le monde entier. Steve nous a supplié de le faire. Il m'a appelé 2 fois par jour pendant un mois pour me supplier de reprendre Higher Ground. À la fin, je lui ai dit « Laisse tomber, mec, on n'a pas le temps de reprendre ta chanson, on a déjà les nôtres à jouer. » Mais il a fait preuve d'une grande persuasion et a proposé une coquette somme d'argent. Alors on a dit oui. À la base, notre musique est un mélange de punk et de funk. Voilà. On s'est jamais dit « Allez, on va faire ça toute notre vie ». On a bien essayé de saboter le groupe. Certaines personnes se sont fait virer, d'autres sont parties, quelques-unes sont mortes ou se sont écroulées. On a fait de notre mieux pour tuer le groupe, mais on dirait qu'il fonctionne comme une sorte d'aimant, qui ramène toujours ces éléments ensemble. On n'a pas réussi à le foutre en l'air.